La Méno. Un bout de Strasbourg, la bienveillante. Plus de 16 000 âmes, aux 1001 histoires. Des pas de géant, le quartier en a fait certainement. Une grande tour de 10 étages, détruite en plein centre du quartier Méno. C'est le début du premier programme de renouvellement urbain avec plein de promesses. Des immeubles plus petits... Les infrastructures progressent et la métamorphose des lieux est réelle. Mais à la Méno, l'essentiel se trouve sans doute ailleurs, dans la communion des hommes. Ici, on invoque le Seigneur. Là, dans le cimetière public musulman, unique en France, reposent des êtres chers. Et c'est dans ce foisonnement des peuples et des cultures que jaillira une mosquée digne, la mosquée de la fraternité. Ce lieu de culte qui a habité les esprits depuis tant d'années se profile enfin. Mais c'est aussi un lieu des cultures, des rencontres, où chacun, quel qu'il soit et d'où qu'il vient, trouvera sa place. Un lieu où l'on célèbre la fraternité. Nous avons l'autorisation pour organiser le 2 octobre prochain, Inch'Allah, la pose de la première pierre de notre mosquée. L'association Mosquée de la Fraternité a hérité de ce projet de l'association L'Éveil Méno, qui depuis des décennies œuvre sans relâche au service du quartier. Et avec cette annonce, c'est une partie du rêve qui se réalise. Chez les pionniers de l'Éveil Méno, le souvenir des débuts difficiles, au 43 avenue de Normandie, sont vivaces. ب77 ما كانش لا مساجد لا والو. جاب ربي العالمين 7 تاع الناس تكونوا. داروا الجمعيه غير في الوطن ساكن، في اللوطو واحده. واحد فرقون كيجتمعوا فيها وكيتذكروا فيها، هذا ما كان. داروا الملف، داروا الطلب على الجمعيه. شدينا واحد اللوكال نخلصوه، كنكروه. À un certain moment, on est arrivé à ramasser les bouteilles de verre pour les vendre, pour payer le loyer et tout. Heureusement que les gens, ils ont commencé à participer. Ils ont vu que le loyer, l'électricité, le gaz, il faut le payer et tout. Alhamdoulilah. وهذاك الوقت بقينا نخدموا ما كناش نعسانين. كنا نخدموا في الليل ونخدموا في النهار. Très vite, le petit appartement s'est transformé en un repère où l'on vient soulager le mal du pays ou chercher de l'aide. Une utilité sociale indéniable pour d'innombrables fidèles et habitants de la Méno. كان دور كبير على المسجد، كنتلاقوا في المسجد وكنتحاكوا وكنديروا اللي خصها شي حاجه يعاونوه، اللي خصها شي اللي ما عرفش يقرا يدوه يترجموا عليه، اللي خصها شي حاله مات ندفنوه لكل حاجه Effectivement, l'éveil Méno m'a bercé en fait toute la population de la Méno finalement, parce que ça fait des années qu'elle est ancrée dans le quartier et qu'elle participe à l'environnement et qu'elle soutient les familles, les enfants, les jeunes et les Chibani, tout le monde. De génération en génération, cette utilité sociale ne se démentira jamais. Citoyenneté, éducation, prévention, loisirs. L'Éveil Méno ne ménage aucun effort au service des habitants du quartier de la Méno. Aujourd'hui encore, l'engagement des bénévoles se poursuit inlassablement, avec toujours cette passion d'aller vers l'autre, dans le cadre du dialogue interreligieux. Cette envie de donner, de partager et d'aider. Ce sont des repas types qu'on est destinés, on fait à peu près en moyenne entre 85 et 110 par jour. On les distribue dans les foyers, dans les personnes nécessitant en général, chez les étudiants qui ont vraiment leurs besoins et puis chez des particuliers qui viennent chez nous ici pour en récupérer. Notre objectif final, c'est aider les autres à travers le loisir, à travers le social, à travers l'humanitaire et à travers pas mal de choses.
niveau du CA. Mais devant l'ampleur de la tâche et l'évolution des cadres juridiques relatifs aux lieux de culte en France, il était nécessaire que le projet Mosquée de la Fraternité soit porté exclusivement par une nouvelle entité, d'où la création de l'association Mosquée de la Fraternité. Nous sommes dans la continuité de l'éveil, mais nous sommes séparés que administrativement, pour des raisons administratives, pour en faciliter la lecture par les autorités de différents documents liés à cela, à la gestion du culte et à la gestion de l'association culturelle. Le projet s'étend sur environ 3000 m². Il sera réalisé en 2 phases, l'espace cultuel en premier lieu et l'espace culturel en second. Il coûtera 3 millions d'euros, selon les derniers chiffrages établis. La mosquée, baignée de lumière, allie beauté et fonctionnalité. En plus des salles de prière, le projet contient un espace polyvalent, des salles de cours, des ateliers, des locaux commerciaux. Par ailleurs, la réflexion est menée pour intégrer un espace dédié au lavage mortuaire qui ferait ainsi une jonction essentielle avec le cimetière public musulman voisin. C'est quelque chose d'unique en France et en Europe. Une mosquée qui est en face d'un cimetière public musulman, ça n'existe nulle part. Et ça, c'est motivant. Si on est là, c'est pour construire une mosquée. C'est l'élément moteur du projet. Pour mener à bien ce projet, l'association Mosquée de la Fraternité s'applique une rigueur sans concession. La transparence doit être de mise, car il en va de la confiance des fidèles et des pouvoirs publics. Il faut qu'on soit ouvert à tout le monde. Les fidèles et les autorités, on n'a rien à cacher. C'est ce qu'il faut faire. Si des personnes veulent savoir combien on a collecté, comment on a fait, alhamdulillah, il y a la transparence totale. Et on est toujours transparent et on reste, inchallah, jusqu'à ce qu'on finisse ce projet-là qui nous tient à cœur. Mais il tient à cœur aussi aux femmes. Elles sont présentes dans les instances décisionnaires. Leur voix compte et sont autant mobilisées que les hommes pour ce projet. Alors, il ne faut pas sous-estimer les femmes, très important, parce que on est 4 femmes au sein du CA et les 4, elles ont leur place. Elles ont leur expérience, leur expertise et c'est très important. Pour aboutir à ce projet de construction de mosquée, on a vraiment besoin de vous, que tout le monde remette la main à la pâte, qu'on mérite d'avoir un lieu digne de ce nom, une vraie mosquée. Une mosquée fraternelle surtout. Saliou Faye, sa figure de proue, évoque la fraternité comme un mode de vie, une valeur universelle. C'est pas justement entre frères et sœurs dans la religion, mais frères et sœurs aussi dans la citoyenneté. Moi, quand on me dit mosquée de la fraternité, ça me fait penser à mon enfance, je ne sais pas pourquoi. On faisait, avec Cheikh Salah, il utilisait beaucoup le mot fraternel. Fraternel, fraternel. La fraternité ici, c'est une fraternité sans frontières. C'est une fraternité humaine, donc universelle. Et c'est vrai que les animations qu'on faisait, où je participais quand j'étais petite, il y avait la semaine bleue. C'était une semaine où on allait justement à la rencontre des Chibani, donc c'était quelque chose de fraternel. Il y avait aussi des semaines familiales, où on allait à la rencontre avec des femmes isolées, donc c'était quelque chose de fraternel aussi. Et en fait, finalement, je me dis que le nom Mosquée de la Fraternité, ça va très très bien avec la structure et le projet. Prier dans un lieu digne, tel est l'espoir intime de ses fidèles. Mais au-delà, c'est une invitation citoyenne au partage qui anime les porteurs du projet de la Mosquée de la Fraternité. Ce n'est pas seulement un lieu de prière, Allah Akbar, salam alaikum, on part, mais c'est un lieu de rencontre, lieu de dialogue, lieu de partage entre musulmans, entre les musulmans et les non-musulmans. On va voir que les citoyens dans le quartier vont trouver aussi leur place ici dans la mosquée. Et sans doute, cette mosquée trouvera aussi pleinement sa place dans Strasbourg. Elle prouvera, une fois de plus, que cette ville restera accueillante,
bienveillante, belle et rayonnante.